La cloche retentit pour la dernière fois dans la cour de l'Institut Saint-Rodolphe. Et Alexis le sait, c'est l'instant crucial. Celui où les professeurs proclameront haut et fort sa brillante réussite ou son échec cuisant. Auquel cas, il passera les pires vacances de sa vie. Sa mère l'a prévenu. Il est hors de question qu'il triple sa 5e. C'est donc le nœud au ventre qu'il entre timidement dans l'auditoire, se ferait un passage parmi les autres étudiants et s'assied derrière un grand bonhomme joufflu au dernier rang, espérant ainsi se faire oublier. Alexis est un jeune garçon de 17 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Il a les yeux noisettes et, surplombant son mètre 70, trône une touffe hirsute de cheveux bruns. Il est plutôt beau garçon, enfin, c'est ce qu'en disent ses amis. Cependant, ce petit homme n'a pas tout pour lui. En effet, il est d'une insolence proverbiale, aux grandes dames de ses parents et professeurs. Malgré cela, c'est un élève sérieux. Il travaille quotidiennement ses matières et fait tout pour réussir son année. Son rêve, devenir vétérinaire. Un classique. Enfin, c'est ce qu'il raconte à ses parents. En vérité, Alexis n'a que faire de ses études et compte bien arrêter dès sa majorité. Résultat des courses, il n'a jamais rien fait durant son année scolaire et comptait attendre sagement sa délivrance légale dans la classe de 5e sciences sociales de Madame Janine. Cependant, il n'avait pas prévu l'ultimatum de sa mère. Alors, c'est là m'apeuré qu'il commença à étudier ses examens de fin d'année 1 mois à l'avance. Malheureusement, il avait 8 mois de travail à rattraper. La tâche semblait impossible. Il n'avait aucun cours en ordre et devait se contenter de vagues photocopies. Mais il a tenu le pari et le voilà, dans l'attente de ses résultats, espérant un miracle. La porte de l'arrière se met à grincer. Leur H est arrivé. Un par un, en rang d'oignon, l'ensemble du corps professoral descend les marches de l'auditoire, précédé par le directeur qui tient entre ses mains la clé de l'avenir de notre ami. Sur l'une de ses feuilles, dans l'un de ses calepins tachés d'encre rouge, se trouve un ensemble de lettres qui, rassemblées entre elles, scelleront son futur. Le directeur monte à présent sur l'estrade et se place derrière son pupitre, alors que l'ensemble des professeurs l'encerclent sur un tas de chaises délabrées. Ses lèvres, cachées derrière son épaisse moustache blanche, commencent à se décoller lentement. Il se prépare à en sortir le même discours que l'année dernière. Alexis aimerait s'en passer et en arriver au fait, mais c'est la coutume. Très chers enfants, nous y voilà. Je sais que vous attendiez ce moment depuis longtemps. Une année de dur labeur va enfin être récompensée. Vous allez pouvoir passer dans la classe supérieure, celle qui vous permettra dans un futur proche d'entamer vos études et de réaliser vos rêves. Cette année encore, nous avons eu d'excellentes surprises qui nous prouvent que la jeune génération a encore le souci de son avenir. À ces paroles, Alexis se sent rassuré. Serait-il en train de parler de lui? A-t-il été une bonne surprise? Il l'espère en tout cas. Il a tout fait pour. Fini les sorties entre copains, les soirées branchées. Tout ce qui a compté pour lui ces 2 derniers mois, c'était d'étudier d'arrache-pied. Malheureusement, continue le directeur, pour certains, le cas semble désespérant. Et si l'échec doit être un tremplin vers la réussite, ceux-ci passeront au ciel sans en entrevoir le purgatoire. Sur ce, je vais vous appeler un à un afin de vous remettre vos bulletins et proclamer vos résultats. Cette dernière phrase vient de briser sa confiance en lui. Et si c'était lui, ce fameux trapéziste de l'échec notoire? Non, il ne faut pas qu'il y pense. De toute façon, bientôt il sera fixé.
Chaque élève est appelé à se présenter sur l'estrade suivant l'ordre alphabétique. Alexis de Villa, ça ne devrait pas tarder à être son tour. Monsieur Alexis de Villa! Voilà, ça y est. Tel un écho dans le vide, son nom vient de retentir dans la salle. Il se lève, descend lentement les escaliers et se place face au directeur. Le regard de ses professeurs ne laisse transparaître aucune émotion. Impossible de savoir s'il a réussi ou non. Son cœur bat la chamade, il va presque défaillir. Le directeur sort le bulletin de sa pile. Le moment est venu. C'est alors que, le perçant du regard, le vieil homme moustachu lui dit avec un grand sourire. Monsieur de Villa, pendant l'année, vous n'avez rien fait. Cependant, les professeurs et moi-même avons vu vos nets efforts en fin d'année. Vous avez tout fait pour rattraper votre retard. Ces mots sont comme un cadeau de Dieu pour le jeune homme, qui se sentirait presque lui pousser des ailes, quand soudain... Cependant, même avec toute la meilleure volonté du monde, quand le train n'est plus en gare, il est impossible de le prendre en marche. Nous vous reverrons donc l'an prochain avec toute la nouvelle motivation qui est la vôtre aujourd'hui. Vous avez du potentiel et nous sommes heureux de vous voir enfin l'exploiter. Nul doute que vous nous épaterez tous. Ça y est, le glas de la défaite vient de sonner. Malgré son travail acharné, malgré tous ses espoirs, il a raté son année. Il reste figé devant le directeur. Impossible de se déplacer. Il est tétanisé. Alors que son professeur de lettres le prie discrètement de bien vouloir quitter l'estrade pour retourner dans les gradins, une bouffée de chaleur lui monte au travers de la gorge, tandis que ses yeux se mettent à piquer indubitablement. Il le sait, il va pleurer, ici, devant tout le monde. Summum de son humiliation publique. Mais il ne peut s'en empêcher, de chaudes larmes coulent à présent le long de ses joues. Sa titulaire se penche vers lui, tente de le consoler, et dans les gradins, les murmures moqueurs vont déjà bon train. Mais lui, il reste là, figé. Son visage larmoyant ne laisse paraître aucun sentiment de tristesse. Il semblerait même être absent. Ce n'est pas l'échec qui lui fait peur, c'est la sanction. Qu'on se moque de lui, il s'en fiche. De toute façon, rien n'est pire que ce qu'il attend à la maison dans 2 heures. Pourtant, il avait tout donné, mais trop tard. Sur le chemin du retour, plusieurs idées lui traversent l'esprit. Fuguer, ce serait de loin la meilleure des solutions pour éviter la confrontation avec sa mère, mais pour aller où? Et par quels moyens? Non, c'est tout bonnement impossible. Il serait obligé de rentrer chez lui tôt ou tard, et ça ne ferait qu'empirer la colère de sa mère. Il va falloir affronter la réalité, c'est ça, après tout, être un homme. Arrivé devant la porte d'entrée, il hésite un bref instant avant d'enfoncer sa clé dans la serrure. Le seuil franchi, il est pris de stupeur en voyant là, dans le salon, sa mère entourée de la quasi-totalité de la famille. Et s'écriant « Ah, voilà notre jeune étudiant !» Et la voix de sa mère est même pleine d'une certaine joie. Elle avait réuni l'ensemble des proches pour leur prouver que son petit était capable, comme tous, de réussir. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'elle ouvrit le petit fascicule. Elle fut si honteuse qu'elle afficha un grand sourire de satisfaction avant de proclamer haut et fort qu'Alexis était enfin passé en dernière année et qu'il fallait le fêter. Tout le monde tomba dans le panneau, sauf Alexis bien sûr, qui n'avait jamais vu sa mère réagir de la sorte, mis à part le jour où elle lui avait dit que son père avait gagné un magnifique voyage autour du monde, alors qu'en réalité il venait de se faire renverser par un camion à soda. Il n'avait que 9 ans à l'époque, mais ce sourire forcé était resté gravé à jamais dans sa mémoire. Après avoir bien bu et mangé, tous quittèrent la maison, laissant seuls la mère et son fils. À peine la porte s'était refermée sur le dernier invité, que le sourire joyeux fit place à un visage trempé de désespoir. « Pourquoi ?» sanglota la mère. « Pourquoi est-ce que j'ai été doté d'un pareil incapable ? Georges,
regarde ton fils, regarde ce que tu m'as laissé. Un bon à rien. Alexis est confus, il ne sait que faire, il aimerait aller la consoler, mais il a peur de s'en approcher. Tout à coup, elle relève la tête et plonge son regard dans le sien avant de hurler. Plus jamais, Alexis, plus jamais tu ne me feras honte. Je te forcerai à réussir, tu m'entends? Tu ne me laisses pas d'autre choix, tu seras envoyé à Inatas. Le regard du jeune homme est plein de stupeur. Il avait tout imaginé, mais pas ça. Pas l'internat Inatas. Mais il n'a rien à y faire. C'est l'endroit où finissent toutes les crapules. Les moins que rien. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas bon à l'école qu'on finit là. Dans un élan de courage, Alexis balbutie doucement à sa mère. Inatas? Pourquoi là? Peut-être arriveront-ils à t'apprendre la vie, critiqua sa mère. De plus, ça me permettra de faire croire à la famille que tu étais capable de réussir. Et ils ne te reverront que lorsque ce sera le cas. Mais pourquoi Inatas? Je n'ai rien fait pour mériter ça. Justement, tu n'as rien fait. Nous avons rendez-vous avec le directeur le 7 juillet. Tâche au moins de ne pas me faire honte cette fois-là. Maintenant, monte te coucher. Et le 7 juillet est arrivé bien rapidement. C'est étrange d'ailleurs la vitesse à laquelle les mauvaises choses arrivent. Le temps semble s'accélérer à la promesse d'un malheur. Il est seulement 5 heures du matin lorsque le réveil d'Alex se met à sonner. L'aube s'annonce à peine que déjà Madame de Villa s'acharne sur la porte de son petit. « Alexis, presse-toi! Il ne s'agit pas d'arriver en retard et de faire mauvaise impression !» Il se lève, enfile un short et un t-shirt avant d'aller d'un pas lent et penaud vers la salle de bain. Ce matin, il le sait, tout va basculer. Il va pour la première fois voir l'endroit où il vivra un véritable cauchemar pendant près de 2 longues années.